Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors quelques mots, c'est vrai, j'entends, et je l'entends d'ailleurs en conseil municipal à Pessac, donc on l'entend ici, c'est-à-dire que quand on est dans l'opposition ou la minorité, on a tendance à toujours dire, regretter qu'on n'aille pas suffisamment loin et que les résultats ne soient pas encore à la hauteur. Mais moi, je voudrais plutôt, au moins dans un premier temps, à ce stade en tout cas du mandat, dire qu'il y a des éléments qui me semblent tout à fait satisfaisants et qui permettent d'avancer, même s'il y a d'autres éléments sur lesquels, et j'y reviendrai en fin d'intervention, je pense qu'il nous faudrait sans doute prendre les choses un petit peu différemment. Tout d'abord sur les éléments, et je ne reprendrai pas la totalité des propos de Pierre Urmic, mais je ramener quand même quelques éléments très positifs, de mon point de vue, je pense de notre point de vue à tous, d'ailleurs les intervenants précédents n'en ont pas disconvenu. Tout d'abord sur ce qui est fait ou est en train d'être fait et qui me semble très favorable, c'est bien sûr la politique de renaturation à travers notamment la politique du million d'arbres. Ça ne nous étonnera pas venant de Pessac puisque nous avions initié une démarche, alors bien moins ambitieuse puisqu'elle était à l'échelle simplement de la municipalité, mais on avait la même politique à partir de 2014 et je suis très heureux qu'on ait pu démultiplier et c'est très heureusement que toutes les communes désormais s'associent à ce mouvement qui est en train de se dérouler, puisque dès demain, en tout cas sur Pessac et dans d'autres communes de la métropole, il y aura des distributions d'arbres. Deuxièmement, donc ça c'est très positif. Deuxième élément qui me semble très positif, c'est aussi le fait qu'au niveau des déchets, nous ayons modifié nos consignes de tri, que la possibilité à partir du 1er janvier de pouvoir beaucoup mieux valoriser l'ensemble de nos déchets et diminuer les déchets ultimes tels que nous les avons dans nos poubelles noires aujourd'hui. Et c'est vrai que nous étions très en retard et nous allons être désormais un peu plus en avance, peut-être pas encore totalement vertueux, mais un peu plus en avance que ce que nous étions jusqu'à présent. Donc ça aussi, c'est très positif. Autre élément positif que j'avais déjà souligné ici même, alors ça c'est en devenir, mais c'est des étapes et c'est toute la question concernant la lutte contre le réchauffement climatique à travers la politique énergétique et en particulier les réseaux de chaleur. Qui, à travers ce qui est lancé, et je remercie Claudine Bichet encore une fois, ce qui est lancé et qui permettra d'aller beaucoup plus loin que ce que nous avions encore l'espoir, alors qui était trop faible à l'époque, de voir se réaliser dans les années qui viennent. Et en tout cas, je parle pour l'extension notamment du réseau Métropole Sud, et c'est un élément qui doit être systématisé sur l'ensemble de notre territoire. Je suis très heureux et j'espère qu'à la fin du mandat, nous pourrons dire que ce réseau est désormais raccordé et efficace. Sur l'élément, c'est peut-être pas le seul, mais c'est celui sur lequel je souhaiterais que nous soyons extrêmement vigilants. J'en citerai qu'un, mais dans l'ensemble des politiques en faveur du climat, de la nature, de la biodiversité, de notre développement durable en général, un élément qui passe souvent au travers des mailles, c'est l'eau. C'est la question de l'eau. Et je voudrais particulièrement insister sur ce sujet-là au moment où nous allons passer en régie. C'est un grand chantier, je n'y reviendrai pas, et ce n'est pas l'objet principal que de critiquer une décision à laquelle notre groupe, pour Métropole Commune, nous n'avons pas pris part, mais qui est désormais sur les rails. C'est le fait que nous passions en régie ne nous éloigne pas de la possibilité de bénéficier d'innovations ou de stimuler des innovations, notamment en matière d'assainissement. Et aujourd'hui, nous avons dans les eaux qui sont rejetées, nous avons tous les médicaments, nous avons la totalité des hormones de synthèse qui passent dans le corps humain et qui ensuite sont rejetées dans les eaux d'épuration et qui ne subissent quasiment aucun filtrage aujourd'hui. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui passe trop souvent en dessous des radars et je pense que si nous devons réussir la régie de l'eau, et je souhaite, même si ce n'est pas ma décision, mais je souhaite que ça soit une réussite, évidemment, je pense que la question de l'assainissement et de l'efficacité de l'assainissement est une question fondamentale. Et passer uniquement sur ce qui se voit, sur ce qui est facile à identifier, ne suffit pas. Il faut véritablement en passer par une innovation. Et il y a des entreprises qui aujourd'hui, notamment dans la région, qui sont en train de travailler sur le sujet, que nous passions et que nous puissions expérimenter sur notre territoire, sur notre métropole, une eau qui serait directement réutilisable en sortie d'assainissement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas et loin d'être le cas. Je vous remercie.